Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du week-end, du moment. Peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo. Quels sont les messages à recevoir? Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser? Pour ce faire, j'ai pris l'oracle, le lien sacré 5.0. Alors, comme par hasard, je commence cette vidéo, j'ai la voix qui part un petit peu en sucette. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a peur de dire, qu'on n'ose pas dire? Bon, on va voir ce que les cartes racontent, mais je pense qu'il y a un problème de non-dit, de parole, de vérité peut-être. Adapté à votre situation, d'accord? Vous prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre histoire. Vous n'essayez pas de broder votre histoire par rapport à ce que je dis. Allez. Donc oui, l'oracle, le lien sacré 5.0. Et on ira chercher un petit message avec les potentiels. Donc oui, je prendrai certainement le livret. Ok? Allez. Ouh. Co-création et progression. On a envie d'avancer ensemble. On a envie de s'allier, de collaborer. On a envie d'avancer ensemble. On a envie de construire ensemble. On a envie de faire quelque chose ensemble. On a la lignée familiale. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un de votre famille ou est-ce que dans votre famille, parce que j'ai quand même le mot transgénérationnel, est-ce que dans votre famille, vous avez toujours construit quelque chose en couple? Et derrière, j'ai quand même l'union sacrée. Peut-être qu'on a juste envie de construire une famille ensemble. Alors, famille de sang, famille recomposée, ou bien on fait partie de la même famille d'hommes. Parce qu'avec l'union sacrée, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme jumelle. Mais quoi qu'il arrive, on a envie de s'unir. On a envie... j'allais dire, on a envie de s'emboîter. Vous voyez, comme les deux pièces d'un puzzle, on avance. Quand les deux pièces s'emboîtent, on avance sur l'image. Bon, bah, c'est un peu ça, quoi. On a envie que les pièces, elles rentrent ensemble, elles s'assemblent. Voilà, elles s'assemblent. Tout ça pour progresser. Pour progresser, mais peut-être et surtout de l'intérieur. Peut-être qu'on a envie de grandir. Peut-être que l'autre nous fait grandir. Ok. Peut-être que l'autre nous amène sur des compréhensions. C'est peut-être juste ça. Hein. Et voyez, vous voyez, la progression, elle ressort. Donc on a vraiment envie d'avancer. Alors, doucement, à son rythme. Retour vers l'autre. Donc il y a de fortes chances que vous ayez été séparés d'une personne. Et que cette personne, elle sait qu'avec vous, elle va avancer. Avec vous, elle grandit. Avec vous, elle entre un petit peu plus dans la lumière. Alors, quand je dis qu'elle entre dans la lumière, je ne dis pas qu'elle va mourir. Attention. Je dis juste qu'elle sort de ses parts d'ombre, elle sort du côté négatif pour aller vers sa lumière, pour rayonner elle-même. D'accord? Et elle sait que ça, elle peut le faire avec vous, que les autres la maintenez plutôt du côté sombre de la force. Donc, retour vers l'autre, on a envie de revenir vers vous parce qu'on sait que c'est avec vous qu'on avance. On sait que, voilà, on avance tout seul dans son coin, mais on sait qu'on avance parce que vous êtes là au bout du chemin. Et ensemble, vous continuerez d'avancer. Lien karmique toxique. Je pense que certains ont compris qui était toxique pour eux ou pas. Certains ont compris
Est-ce qu'il est tiré vers le haut ou pas, ou bien vers le bas? Certains ont compris aussi qu'avec certaines personnes, ils étaient dans des schémas répétitifs. Et donc, le fait d'avoir compris ça les aide à avancer. Alors que vous soyez la relation karmique toxique ou l'autre, quoi qu'il arrive, vous faites avancer. Alors, bien évidemment, avouer qu'on est toxique pour quelqu'un, je veux dire, à moins d'être maso et psychopathe et de dire, ouais, en effet, je suis méchant ou méchante avec elle ou avec lui parce que moi je suis dans le mal et que je veux pas que l'autre soit bien. Bon. Régénération. Vous voyez, on guérit. Hein. Je pense qu'on a compris. Alors, il est possible aussi que certains retournent vers la relation toxique pour clôturer ce chapitre une bonne fois pour toutes. Ce qui permettra ensuite de guérir. Il est possible. La lassitude. Ouais, on est fatigué, hein, on en a marre. On en a marre d'être tout le temps dans les mêmes schémas, de ne pas avancer, de répéter tout le temps la même chose. On a beau se remettre avec la même personne, on voit que rien n'avance. Ce qui nous permet peut-être d'y retourner une dernière fois, histoire de clôturer vraiment, mais proprement les choses, de dire, écoute, voilà, j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris ci, j'ai compris là, maintenant, c'est définitivement terminé, moi, je veux avancer, je veux rayonner, je veux guérir, donc maintenant, toi, notre relation, elle me fatigue. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Et si j'avais la voix enrouée au tout début, c'est peut-être parce que on n'osait pas dire ce genre de choses. Équanimité, équilibre. Équilibre dans ses polarités, équilibre dans ses côtés sombres et dans ses côtés lumineux. Ouais, là pour moi, on retourne vers une tierce toxique, mais c'est vraiment pour clôturer, pour retrouver l'équilibre, pour dire allez c'est bon, stop, cette fois on arrête, cette fois c'est définitivement terminé, aujourd'hui je me priorise, aujourd'hui je guéris, aujourd'hui j'avance, aujourd'hui je suis fatiguée de me battre contre toi. Libération karmique, voyez ? On y retourne vraiment une dernière fois pour clôturer, pour se libérer. Et ça, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait parce que on sait qui est la bonne personne pour nous, on sait qui va nous aider à avancer, qui nous aide à avoir des compréhensions, et on sait quelle relation nous fatigue ou pas. Il est possible aussi que on soit en train d'en sortir, que ce soit déjà fait, et que cette fin de chapitre là, elle nous fatigue vraiment. C'est comme si vous aviez fait un marathon, vous avez tout donné pour terminer ce truc, et là ça y est, vous avez franchi la ligne d'arrivée, mais alors vous êtes HS, vous êtes vidé, vous êtes épuisé, vous êtes sur les rotules, parce que vous avez enfin réussi à vous libérer. Et vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant du poids que vous portiez sur les épaules, mais le fait de vous en libérer, vous allez le comprendre et vous allez le voir au fur et à mesure des jours qui vont suivre. Mais là, vous êtes épuisé. Vous avez fait un choix, mais ça vous a vidé parce que l'autre, vous pompez toute votre énergie, quoi. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant qu'on clôture ces schémas répétitifs, qu'on clôture tout ce qui est toxique pour nous. C'est ici et maintenant qu'on retrouve son équilibre, qu'on fait la part des choses
entre l'ombre et la lumière et qu'on arrive à trouver un juste milieu, c'est ici et maintenant qu'on fait le choix de se libérer d'un blocage karmique. Et j'ai la sphère extérieure. Peut-être qu'on est aidé par son entourage, par les enfants, les amis, ou par une autre qui est plus lumineuse. Ouais. On a... Alors, que ce soit vous ou que ce soit la sphère extérieure, y en a qui ont dévoilé des choses, qui ont dévoilé des secrets. Et ça a été dit dans la colère. Je pense que vous êtes tellement fatigué de vous battre contre des moulins à vent qui vous tirent vers le bas, qui vous laisseraient plus la tête dans l'eau que vous aider à vous en sortir, que là, de colère, vous avez dit des choses que vous gardiez, des choses sur lesquelles vous avez menti. Et là, vous avez vidé votre sac. C'est ça aussi qui fait que vous êtes fatigué aujourd'hui. Et c'est ce qui crée l'éloignement. Donc soit vous retournez vers une tierce toxique pour vraiment clôturer ce chapitre, ou bien vous allez vers quelqu'un, vous progressez, hein, ça il n'y a pas de souci, mais comme vous n'avez pas assez progressé, vous êtes toujours dans ces schémas répétitifs, et ça vous fatigue. Parce que vous voyez que vous répétez tout le temps et inlassablement les mêmes schémas, vous voyez que vous répétez tout le temps les mêmes choses, que vous dites tout le temps les mêmes choses, mais aujourd'hui, vous faites le choix d'avancer, de vous libérer, d'avoir des compréhensions. Vous arrêtez de vous auto-saboter dans une relation, quitte à être tout seul par la suite, ou toute seule. Aujourd'hui, vous préféreriez vous isoler pour retrouver votre équilibre et guérir, plutôt que de rester avec quelqu'un où vous n'avancez pas. Ok. Ouais, c'est un peu bizarre encore. Ok. Bon, qu'est-ce que les petits potentiels peuvent nous dire en complément? Qu'est-ce que les petits potentiels peuvent nous dire en complément? Je vais prendre une ou deux cartes, voir ce que ça... qui sort, qui vient, qui veut nous causer. Hop. Oh, elles sont raides. Allez. Complétons ce message. Quel petit pote a un truc en plus à nous dire? Si ça veut bien nous parler, bien évidemment. Oups là. Eh ben, je crois que j'en ai deux. Eh ouais, j'en ai deux. J'ai la tempête de créativité et les rêves étoilés. Ok. La tempête de créativité, pour moi, j'ai l'impression... Alors, on va aller voir le livret, hein. Mais j'ai l'impression que c'est en train de nous dire qu'en fait, on a plein d'idées dans la tête. Des idées pour avancer, des idées pour mettre des choses en place dans sa vie. Mais qu'on ne sait pas par laquelle commencer, on ne sait pas par quelle boule prendre. Et les rêves étoilés, on a un rêve. On a un rêve, peut-être qu'on demande à l'univers de nous aider à le concrétiser, et en fait avec cette tempête de créativité, on a plein d'idées pour le mettre en place, sauf que voilà, on a trop d'idées et ça devient le bordel dans notre tête. Alors,
Voyons voir ce que là ça me dit. Tempête de créativité, libérez une tempête créative, laissant la pluie d'idées novatrices nourrir votre esprit. Bon, je vous le montre ici, hop, si vous voulez mettre sur pause pour lire. Et les rêves étoilés, tissez vos rêves avec les guides, manifestant vos aspirations les plus profondes dans la réalité. Hop, et là on a ça. Bon, ça revient un peu à dire ce que j'ai dit. Sérénité céleste en dos de deck. Elle nous dit quoi, elle? La sérénité. Hop là, viens là, toi. Trouvez la paix dans la contemplation des étoiles, connectant votre essence à l'univers infini. Peut-être que pour certains, c'est parce qu'on a quand même la sérénité céleste et les rêves étoilés. Quand je vous disais que vous allez peut-être demander à l'univers de vous aider, ouais, peut-être que certains vont se mettre le soir dehors et vont parler aux étoiles, à l'univers, peut-être à des ancêtres, à des défunts, qui vont leur demander de leur aide. Bon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, peut-être que vous allez demander, aux étoiles, aux défunts, aux ancêtres, à l'univers, de vous aider à trouver la force de sortir de ces schémas répétitifs pour retrouver votre équilibre. Et pour avancer avec la bonne personne. Il y a peut-être de ça aussi. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, pour ceux et celles qui veulent une guidance personnalisée. Vous avez toutes les infos en barre de description. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.